Le gouvernement va plus loin, plus haut, plus fort dans la destruction de nos libertés démocratiques avec la loi dite anti-casseurs. Les événements liés aux mobilisations des Gilets jaunes à Paris et en région ont précipité dans la panique la plus totale cette course en avant sécuritaire et répressive de l'exécutif. Ce gouvernement, enlisé dans l'affaire Benalla et dans la crise des Gilets jaunes, est incapable de gérer politiquement et humainement la situation. La vraie crise est en réalité gouvernementale. Cela sentirait-il la fin de règne pour ces aristocrates de l'Ancien Régime ? Monsieur Macron, le méprisant de la République, de par sa volonté, fait couler le sang de son peuple. Des Français ont été gravement mutilés et blessés suite aux ordres donnés par le pouvoir en place. Les forces de l'ordre se sont engagées dans la police nationale ou la gendarmerie pour protéger la vie de leurs compatriotes. Malheureusement, des citoyens ordinaires vont désormais devoir vivre avec un œil, un pied ou une main en moins. Ces mutilations permanentes semblent avoir été causées par les LBD 40 et les GLI F4. Jamais, sous la Ve République, un usage aussi intensif n'avait été fait avec de telles armes contre le peuple. Dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, l'emploi de ces armes est ordonné par l'autorité administrative. Il s'agit généralement des préfets qui appliquent les orientations du ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Alors posons-nous la question, qui sont les véritables casseurs ? Après avoir voulu faire taire la contestation par une violente et sanglante répression, ce même pouvoir fait voter une loi qui vise à empêcher des gens de manifester leur mécontentement. Attention, assistons-nous au retour du régime de Vichy ? Car maintenant, les gens qui s'opposent au pouvoir sont présumés coupables par l'autorité administrative par leur attitude d'être résistants. Le député Bertrand Bouix de la 5e circonscription du Calvados a voté en faveur de cette loi liberticide. Honte à lui. Mais dans quel pays vivons-nous ? Qui sont ces 387 députés ? Ces hommes et ces femmes qui, par leur vote favorable à cette loi, portent atteinte à nos libertés fondamentales. Sont-ils devenus fous ? Sont-ils devenus des intégristes de la répression ? L'histoire les jugera. Nous avons le droit de nous rendre à une manifestation. Ce droit est garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. À quelques mois des célébrations du 75e anniversaire du débarquement et de la victoire contre le fascisme, cette loi insulte une de nos libertés fondamentales. Par leur manque de courage politique, certains députés ont pris le risque d'être complices d'une nouvelle forme de fascisme. Ils ne sont pas dignes d'être représentants du peuple. À partir de ce jour, nous ne souhaitons plus avoir aucune discussion ni de pseudo-débat avec M. Bouix. Les masques sont tombés et nous voyons maintenant le vrai visage de la Macronie qui marche au pas et en cadence pour réprimer, mutiler, museler et enfermer son peuple. Alors oui, il y a une différence capitale entre nous. Vous croyez que le peuple français n'est bon qu'à ajouter à vos privilèges. Nous disons que vos privilèges ne sont là que pour amener le peuple français à être libre, écouté et respecté. Et nous allons tout faire pour qu'il le soit. Nous résisterons toujours pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République et vive la France. Ouais.